Shalom, shalom, people of God. Today is a new Sunday, Sunday 4th of August, that the Lord has given to us. We have this opportunity to preach again the gospel. Many has passed on throughout the sleep. They couldn't even wake up in the morning. Many are in the hospital around the world, but because of the grace of God, we are still alive and we have power to announce and preach the gospel once again. Let begin by a prayer. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, I pray this morning and I commit this time into your hand, King of glory. We pray that your power, we pray that you guide us in everything. Beside you, there is nobody, Lord. Thank you for keeping us again alive. Thank you for protecting us against the wiles of the enemy. I pray that today, your power, your glory, all will be at action. All for your glory. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. People of God, I am your humble servant, Reverend Jose Roman Kapongo, that is today before you and in front of you to speak about Jesus Christ, because there is nobody else, there is no other name that I can speak for. Let's read the Bible in the book of John 1. I'll begin from verse 12 to verse 13. The Bible reads, "But to as many as did receive and welcome him, he gave the right." This right means authority, the privilege to become children of God. That is, to those who believe, who adhere to, who trust in him and rely in him, and also in his name. We were born not of blood, not of a natural conception, not of the will of flesh, physical impulse, nor of the will of man, not of a natural father, but of God. That is a divine and supernatural birth. They are born of God, spiritually transformed, renewed, and sanctified. Hallelujah. This is the word of God. Beloved, there is one thing that a man should do, because all the work was already done at the Calvary by Jesus since the day he was crucified at the cross of the Calvary. Since the day he was crucified at Calvary, he has done a tremendous work. And as human beings, we have something to do, not too much, only one: to believe and accept that the work of the Calvary is true and is the truth. Once you accept this work done by Jesus at the Calvary, you are saved. L'homme n'a pas beaucoup de choses à faire parce que l'œuvre a été réalisée à la croix du Calvaire par Jésus-Christ de Nazareth. God so loved the world. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. C'était la volonté de Dieu de mettre à la disposition de l'humanité pour le sacrifice universel son Fils Jésus-Christ. L'œuvre de l'homme est simple. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. L'homme a une œuvre à faire. C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si jusqu'à ce jour tu n'as pas accepté, c'est-à-dire que tu ne seras pas sauvé.
Mon frère, qu'est-ce qui est difficile? De tout simplement accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si aujourd'hui, là où tu es, je ne sais quel coin du monde tu es. I don't know where you are located now. It's so simple. I always say that the gospel is simple. The gospel is easy. Je ne vous demande pas beaucoup de choses. I'm not asking too much. I'm only saying, calling you to order. Begging you. Every time that I preach, I beg you. À toute occasion que j'annonce la parole de Dieu, je te supplie, mon frère, je te supplie, ma soeur, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que l'œuvre de l'expiation était déjà faite à la croix du Calvaire. Toi, tu ne feras pas cette œuvre. Ton rôle à jouer est simple. D'accepter l'œuvre faite, l'œuvre réalisée par Jésus-Christ, le sacrifice expiatoire. Si tu acceptes aujourd'hui, je te dis que tu seras transformé, tu seras changé. Il y aura une force surnaturelle qui descendra en toi, qui n'est pas une œuvre humaine. Ce n'est pas ton œuvre à toi, mon frère et ma soeur. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui? What are you waiting for? Je vous ai toujours dit, come to the Lord the way you are. Viens à l'Éternel de la façon ou la manière où tu es. Il ne te demande pas beaucoup. Souvenez-vous du temps de Noé. Remember the time of Noah. Noah began to build the ark because he received the prophecy. He received the message that the Lord will make a rain fall down to destroy the earth. But only those who will accept to enter the ark will be saved. Ça, c'est un appel que je fais aussi de la même manière. Viens à Jésus, mon frère. Noé a crié. Il a appelé plusieurs. Mais beaucoup n'ont pas voulu accepter cet appel. Mais quand la pluie a commencé à tomber, l'arc était déjà fermé. L'arche de Noé était déjà fermée. Il n'y avait pas d'entrée. Don't allow that this become late. Que ceci ne soit pas quelque chose que tu vas pleurer. Oh, j'avais écouté. Oh, on m'avait dit. Souvenez-vous de l'homme riche. Il a pleuré. Abraham, je souffre dans ces lieux de tourment. Abraham a dit, il y a une barrière entre nous et vous. S'il vous plaît, Abraham, envoyez des gens pour aller annoncer à ma famille. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, mais nous annonçons aujourd'hui, nous prêchons la parole. Venez à Jésus. Vous tous qui êtes fatigués avec vos fardeaux, vos problèmes, vos maladies, venez à Jésus. Il est prêt pour prendre ces fardeaux et les rendre légers.
What are you waiting for, my brother? What are you waiting for, my sister? Here it says, whosoever that receive him, God grant him the right. In this right, we have two things. There is a privilege and there is an authority. The authority gives you power to reign over everything belonging to your Father. Ici, il y a deux choses. Il te donne le right de devenir enfant de Dieu. Il te donne l'autorité de devenir enfant de Dieu. Il te donne le privilège. Cette autorité te donne le pouvoir de régner sur tout ce qui appartient à ton Père. Le privilège te donne l'accès au royaume. Parce que ton nom y est écrit. Chers frères, chères sœurs en Christ, il n'y a rien que tu perds. Crois au Seigneur Jésus aujourd'hui. Tu seras sauvé. Believe in the Lord today, you will be saved. What are you waiting for? Qu'est-ce qui attend jusque-là? Qu'est-ce que tu attends jusque-là? Crois au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Et vous allez entrer dans le royaume. Vous allez avoir les privilèges des enfants de Dieu. Vous allez jouir de tous les privilèges. Si vous appartenez et vous devenez membre de la famille présidentielle, même par adoption, même par privilège, vous allez bénéficier de toutes les mesures de sécurité. C'est de la même manière. Quand tu deviens enfant de Dieu, le Seigneur te protège contre tous les traits enflammés. Parce que Jésus-Christ a vaincu sur la croix. Il a vaincu l'œuvre du diable sur la croix. Il a détruit toute autorité, tout pouvoir. Toute puissance maléfique venant du monde des ténèbres a été détruit à la croix du calvaire. Jesus destroyed every power, every authority, every ruler, every work of the enemy. Where destroyed at the Calvary, when they say it finished, it over. The work was done. That's the reason the veil of the temple was torn in two parts. To allow you do the work of expiation yourself with God. To allow you have the authority to speak to the Lord directly. Quand Jésus-Christ a dit tout est accompli à la croix de Calvaire, le voile du temple se déchira en deux parties, te donnant l'accès et le pouvoir d'entrer dans les lieux saints pour être face à face avec l'Éternel Dieu, te donnant le pouvoir et l'autorité, mon frère, ma soeur, de parler directement au Seigneur. Regardez les privilèges que tu reçois quand tu es enfant de Dieu. Je te dis que même ton ADN est changé. Tu n'es pas encore né du sang de ta famille pour qu'il y ait des réclamations qui te réclament. Même s'ils te réclameraient, ils ne t'auront pas. Parce qu'il y a un changement de royaume. Parce qu'il y a un changement de tout. En ce moment-là, tu bénéficies du privilège de Pierre. Pierre, Satan t'a beaucoup réclamé, mais j'ai prié pour toi. C'est-à-dire qu'il y a un intercesseur en ce moment qui prie jour et nuit pour toi. It means at this moment there is an intercessor close to the Father who's praying daily for you, who's praying days and nights for you. You become beneficiary of all this privilege. Tu deviens bénéficiaire de tous
tous ces privilèges. Parce qu'il y a un monsieur, il y a quelqu'un qui intercède jour et nuit pour toi. La Bible nous dit que le Saint-Esprit sonde la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est là, à notre disposition, dès le jour que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et maintenant, l'œuvre qu'il commence à faire n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu. Quand on parle des fruits de l'Esprit, ce n'est pas le fruit que l'homme produit, c'est le fruit que l'Esprit de Dieu produit en l'homme. C'est l'œuvre de Dieu en l'homme qui sera manifeste. L'œuvre de la chair. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'orgueil, le mensonge, le péché en toutes ses formes, le mal, le mensonge, l'impudicité, l'arrogance. Ça, c'est ce que la chair produit. Mais quand tu es né de Dieu, l'Esprit de Dieu entre en toi et commence maintenant à produire la joie, la paix, la bénignité, l'abondance, la gloire de Dieu, l'amour que le monde ne peut pas donner. Oh mon cher bien-aimé, crois au Seigneur aujourd'hui. Tu jouiras de tous ces privilèges. J'attends quoi? What are you waiting for, my brother? What are you waiting for, my sister? Believe in the Lord today. You will be saved. We will no longer talk about your past. We will no longer talk about your sin. We will no longer talk about every wrongdoing that you have done before. Look the privilege that God is giving to you. Because the Bible says, I will remember no more your sin. Je ne me souviendrai plus ni de vos péchés, ni de vos iniquités. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Dieu n'a pas envoyé son Fils Jésus-Christ pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est la raison pour laquelle il te donne cette opportunité aujourd'hui. Crois au Seigneur Jésus, mon frère. Crois au Seigneur Jésus, ma soeur. Il n'est pas trop tard. Si tu crois en lui aujourd'hui, il te sauve. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu deviens bénéficiaire de tout ce qui est dans les royaumes. Et Dieu sera ton Père. Et tu seras sauvé. Les choses de ce monde passeront. Why are you fighting for the things of this world? Because everything will pass on, will pass away. Nothing is eternal. The only thing that will be eternal is eternal life. Life after death. If you die today, where will you be, my brother? Je n'ai pas besoin de compliquer le message de Dieu. Je n'ai pas besoin de compliquer la parole de Dieu. Elle est trop simple. Pendant qu'ils attendaient Jésus-Christ, ils attendaient de voir les montagnes tomber et les bruits venant du ciel. Soudainement, il était déjà dans le temple et a ouvert les rouleaux du livre, a commencé à lire. L'Esprit de Dieu est sur moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il te donne ce pouvoir aujourd'hui. Il te donne ce privilège aujourd'hui de devenir enfant de Dieu, d'être transformé, d'être changé, de vivre la gloire de Dieu. Oh, la gloire à venir est plus supérieure que la gloire de ce monde.
Qu'attends-tu, mon frère? Qu'est-ce que tu attends, ma soeur? Viens à Jésus aujourd'hui. What are you waiting for, my brethren? What are you waiting today? Come to the Lord. He will change you. We will transform you. You will be entering the kingdom of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Si tu as écouté cette parole, répète ces paroles après moi. This is symbolic. Mais si tu as accepté cette parole aujourd'hui, sache que tu es sauvé. Seigneur Jésus, j'ai cru à ta parole aujourd'hui. J'ai accepté que tu es mort à la croix pour me sauver. Deviens le sauveur de ma vie. J'accepte. Conduis-moi. Donne-moi l'autorité et le privilège d'être ton fils. Father, in the name of Jesus, I have accepted your word. Give me the authority and the privilege to enjoy as your son. Thank you because I have today received you and I am entering the kingdom. I become a new creation. Glory to the Lamb. Now I'll pray for those that are sick. Je vais prier pour ceux qui sont malades. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Je prie pour tout frère, je prie pour tout sœur, je prie pour l'humanité. Que tout ce qui est malade soit guéri aujourd'hui. Parce que tu nous as donné le pouvoir et les privilèges. Oh, que ma chate rebo sande maya koto mono wende belekete. Be healed in the name of Jesus. Arthritis, headache, abdominal pain, disease and sickness, high blood pressure, cancer, any sickness and disease. I condemn you as you were condemned at the Calvary. Be healed where you are in the name of Jesus Christ of Nazareth. Oh, thank you, Jesus. Merci parce que ton peuple est guéri. Au nom de Jésus. Merci pour aujourd'hui. Sois béni.